Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à cette nouvelle vidéo, évaluation diagnostique en mathématiques. Alors, parmi les objectifs de l'apprentissage de cette évaluation, c'est évaluer les compétences des élèves à l'entrée de la 6e année. Alors, l'exercice numéro 1. La partie nombre et calcul. Alors, l'exercice numéro 1, c'est dans chaque série, entoure les deux nombres que tu entends. Alors, on va entourer les deux nombres. Le premier nombre, 45 millions 8000. Alors, il faut chercher. Très bien. 45 millions 8000. Le deuxième nombre, 3 200 000. Il faut chercher 3 200 000. Elle est là. Entourer 3 200 000. Très bien. Alors, l'exercice 2, écrire ces nombres en chiffres. On a les nombres écrits en lettres. Il faut écrire l'équivalent de ces nombres en chiffres. Alors, 3 millions, alors c'est 3, 623 000, 623 000, et il faut ajouter 3 zéros, 3 623 000. L'exemple numéro 2, 512 millions, 512 millions. Alors, 512 millions, 906 000, 906 800. Très bien. L'exercice 3, complète comme dans l'exemple. Alors, regardez bien l'exemple. On a le chiffre. On a déterminé le nombre des millions et le nombre des mille. Et ici, on a fait la décomposition. Alors, on va faire la même chose pour le nombre suivant. 2 700 000. Le nombre de millions, c'est 2. Le nombre de 1000, c'est 700. Alors, la décomposition, c'est 2 fois 1 million plus 700 fois 1000. Bien. Alors, l'exemple numéro 2, on a la décomposition. 40 millions. Alors, 40 millions. 9 000. C'est pas 900. 9 000. Alors, 40 millions. 9 000. C'est pas comme ça. Alors, 9 000, c'est 009. Il a corrigé l'erreur. Alors, c'est pas 900 000, c'est 9 000 seulement. 9 000. Alors, le nombre des millions, c'est 40. Le nombre de 1000, c'est 9 000. L'exercice suivant, l'exercice 4, range ces nombres dans l'ordre décroissant. Il y a l'ordre croissant des plus petits au plus grand et l'ordre décroissant, c'est du plus grand au plus petit. Alors, on va chercher le nombre des chiffres. Ici, il y a 6. S'il y a 9 chiffres, 9 chiffres, 7 chiffres et 8 chiffres. Alors, du plus grand, on va comparer 9 chiffres avec 9 chiffres. Pour comparer ces deux nombres, on compare les unités, les dizaines, les centaines. On compare les centaines des deux nombres. Alors, 5 et 5, alors, égaux. Alors, on compare les dizaines. 0 et 2. Alors, le plus grand, c'est 520 millions. On va le mettre le premier. Le deuxième, c'est le suivant, 502 millions. Alors, supérieur 502 millions. Alors, le nombre suivant, c'est le qui est composé de 8 chiffres. C'est 52 millions. Le nombre
suivant, c'est 5 200 000. 5 200 000. Et le dernier, c'est 520 000. Alors, l'exercice 5, écris les 5 premiers multiples de 4. Alors, pour trouver les multiples d'un nombre, il faut multiplier le nombre par 0, par 1, par 2, et ainsi de suite. Alors, ces multiples sont corrects, mais ce n'est pas en ordre, ce n'est pas les 5 premiers. Alors, la correction pour la première partie, c'est ça. Alors, 0 fois 4, c'est 0. 4 fois 1, c'est 4. 4 fois 2, c'est 8. 4 fois 3, c'est 12. Et 4 fois 4, c'est 16. Les 5 premiers, c'est en ordre. Alors, la question, ou bien la deuxième partie, c'est écrire les 5 premiers multiples de 9. Alors, ces multiples sont corrects, mais ce n'est pas en ordre. Alors, les 5 premiers multiples de 9. Alors, 9 fois 0, c'est 0. 9 fois 1, c'est 9. 9 fois 2, c'est 18. 9 fois 3, c'est 27. Et 9 fois 4, c'est 36. Ça, c'est les 5 premiers multiples de 9. Alors, après, l'exercice 6, c'est entoure les nombres divisés par 5, souligne les nombres divisés par 3. Alors, on va diviser 54 par 5 et après 54 par 3. Alors, on dit le nombre 54 divisé par 5, par exemple, c'est le reste égal à 0. Et la partie quotient est entière. Alors, on va diviser 54 par 5. Alors, ce n'est pas divisible. On divise après 54 par 3, égale à 18. Alors, c'est divisible. Alors, il faut souligner 54 parce qu'il est divisible par 3. Alors, on fait la même chose pour 47. Il faut diviser 47 par 5 et 47 par 3. Ce n'est pas divisible, soit par 5 ou bien par 3. Il faut diviser 75 par 5. Il est divisible. Alors, 75 par 5, c'est 15. Alors, on va entourer. Et 75 par 3, c'est 25. Il faut souligner aussi. Alors, 160. Alors, si on divise 160 par 5, c'est 32. Alors, divisé par 5. Et ce n'est pas divisé par 3. 906 et divisé par 3, c'est 302. Et ce n'est pas divisé par 5. 652, ce n'est pas divisible par 5 et par 3. 555 divisé par 5, c'est 11. Et divisé par 3, c'est 185. Et pour le nombre 821, ce n'est pas divisé par 3 et ce n'est pas divisé par 5. Alors, l'exercice 7, calcul. Il faut calculer 3 sur 8 plus 1 sur 8. Alors, 3 sur 8 plus 1 sur 8. Alors, c'est 3 plus 1 égale à 4 sur 8. Alors, 4, c'est 2 fois 2. Et 8, c'est 4 fois 2. Alors, elle reste 2 sur 4. Alors, 7 sur 8 moins 3 sur 4. Il faut multiplier fois 2. Alors, 4 fois 2, c'est 8 pour trouver le 8. Alors, 7 moins 6 égale à 1 sur 8. Alors, l'exercice 8, écris l'inverse des nombres suivants. L'inverse de 4, c'est 1 sur 4. L'inverse de 3 sur 2, c'est 2 sur 3. L'inverse de 1 sur 8, c'est 8. Et on peut écrire seulement 8, ce n'est pas divisé par 1. L'inverse de 12 sur 7, c'est 7 sur 12. L'exercice 9, calcul. Dans la multiplication, il faut multiplier numérateur fois numérateur et dénominateur fois dénominateur. Alors, 2 sur 3 fois 5 sur 1,
on peut mettre 5 sur 1. Alors, il faut multiplier les numérateurs 2 fois numérateur 5 égale à 10. Alors, sur dénominateur 3 fois dénominateur 1 égale 3. C'est 10 sur 3. Pour la division, il faut multiplier fois l'inverse. Alors, 5 sur 2 divisé par 3 sur 1 égale 5 sur 2 fois l'inverse de 3, c'est 1 sur 3. Alors, il faut multiplier aussi, revient à faire la multiplication. Alors, 5 fois 1, c'est 5. Et 2 fois 3, c'est 6 égale 5 sur 6. Alors, on a la division aussi. 3 sur 4 divisé par 9 sur 5 égale 3 sur 4. Et l'inverse de 9 sur 5, c'est 5 sur 9. Il y a une erreur ici. Alors, j'ai corrigé. Alors, il faut multiplier fois l'inverse. L'inverse de 9 sur 5, c'est 5 sur 9. Alors, il faut multiplier numérateur fois numérateur. Alors, 5 fois 3. Et dénominateur fois dénominateur, 4 fois 9. Alors, 3 fois 5, c'est 15. Et 4 fois 9, c'est 36. Alors, 3 fois 5 et 3 fois 12. Alors, c'est 5 sur 12. L'exercice 10, pose et effectuer. Alors, 6285 fois 734. Alors, il faut poser et effectuer l'opération de la multiplication et essayer de comparer votre résultat avec ce résultat. Alors, le résultat, c'est 4 613 190. Ça, c'est le bon résultat. L'exercice 11, calcul en tenant compte des parenthèses. 3 fois entre parenthèses 2 plus 7 égale. Alors, il faut calculer ce qui est entre parenthèses. Alors, 2 plus 7, c'est 9 fois 3. Alors, 9 fois 3 égale 3 fois 9. C'est permutatif. Égale 27. Alors, deuxième opération, entre parenthèses 6 moins 2 fois 5. Il faut calculer 6 moins 2, c'est 4. Fois 5, c'est 20. La troisième opération, 5 plus 3 fois 9 moins 4 égale. Alors, 5 plus 3, c'est 8 fois 9 moins 4, c'est 5. Et 8 fois 5, c'est 40. Alors, l'exercice 12 écrit sous forme d'un produit puis calcul. Alors, 6 à la puissance 2 égale 6 fois 6, c'est-à-dire 6 deux fois. 6 fois 6, c'est 36. 2 à la puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2. 2 trois fois. Alors, 2 fois 2, c'est 4. Et 4 fois 2, c'est 8. L'exercice 13, pause effectuée. Alors, 31,8 plus 8,94. Alors, il faut poser et effectuer l'opération et calculer ou bien comparer votre résultat avec ce résultat. C'est 40,74. Après, il y a 62 moins 9,27. Il faut faire la même chose. Les unités sur les unités, les dizaines sur les dizaines et calculer l'opération. Alors, c'est moins la soustraction et comparer ce résultat avec votre résultat, 52,73. Exercice 14, calcule le quotient exact. Alors, il faut faire la division de 268 par 5. Il faut poser
et comparez votre résultat avec ce résultat. Le quotient exact, c'est 53,6. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer ma vidéo. Cliquez sur abonner si c'est votre première visite de la chaîne Ala and Nizar. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.